Parce que Yves a dit tout à l'heure qu'il était très important de distinguer la communication de l'information. La communication, c'est le frère ennemi du journalisme et de l'information. Et bien précisément, les politiques font de la communication, cherchent à faire de la communication, et nous, notre rôle, c'est de faire de l'information. Pas souvent les fausses informations à l'horoscope. J'ai souvenir, pendant le Covid, d'avoir reçu sur WhatsApp, là, sur mon téléphone qui est jamais très loin de moi, des vidéos où on voyait des tanks arriver dans Paris. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ou alors la carte du déconfinement. Et j'ai souvenir de mes proches, mais y compris des très proches, qui me disaient mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas au Figaro? J'ai la photo. Et c'est vrai, il y avait une photo, on voit des tanks avec un panneau d'autoroute qui marquait Paris. Donc les tanks entraient dans Paris. Alors je ne sais pas de quand elle date, c'était peut-être juste une livraison d'un matériel militaire qui venait au ministère de la Défense, que sais-je. En tout cas, j'ai souvenir, y compris de mes parents, qui me disaient mais je l'ai la carte du déconfinement, il y a le logo, pourquoi vous n'en parlez pas? Et c'est en ça que je compare souvent les fake news ou les fausses informations à l'horoscope. On peut lire 99 fois son horoscope à soi, il va être faux. On va l'oublier, on va le lire comme on a lu la carte météo. Et puis il suffit d'une fois où l'horoscope va être vrai nous concernant pour dire ah bah si c'est vrai. Parce que Yves a dit tout à l'heure qu'il était très important de distinguer la communication de l'information. La communication, c'est le frère ennemi du journalisme et de l'information. Et bien précisément, les politiques font de la communication, cherchent à faire de la communication, et nous, notre rôle, c'est de faire de l'information. Alors l'information, elle n'empêche pas, Le Figaro est un journal d'information et d'opinion. C'est notre en même temps à nous. Donc ce en même temps-là, on en est fiers, on le revendique, mais il n'empêche qu'il y a l'information. Et nos métiers, c'est de faire de l'information en décryptant et en débunkant, en bon français, la communication de nos amis responsables politiques. Alors après, est-ce qu'ils sont tous aussi simples? Non, évidemment. Il y a des partis, et vous imaginez assez facilement lesquels, qui ont plus ou moins de respect pour la liberté de la presse, pour l'identité des journalistes, et qui acceptent plus ou moins la contradiction. Les bons points, je vais les laisser. Le mauvais point, il va en ce moment à la France Insoumise, qui a la relation la plus conflictuelle avec les journalistes et les médias en général. C'est une technique aussi. Absolument, et j'y arrive. Il n'empêche qu'au service politique du Figaro, nous avons deux brillants journalistes qui sont chargés de suivre la gauche au quotidien, Richard Fleurin et Pierre Lepelletier pour ne pas les citer, qui ont réussi à nouer une relation professionnelle et de confiance avec y compris les cadres de la France Insoumise parce que c'est leur métier. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dès qu'il se passe un événement, Le Figaro, et c'est la grandeur de ce journal, de ce quotidien, de ce site d'information, c'est qu'on envoie quelqu'un le plus souvent possible, quand c'est possible, le plus vite possible, et que, Patrick, mais c'est vrai pour tous les services, on ne reprend jamais une information qui n'est pas confirmée sous la marque Figaro. Jamais. Jamais. C'est pas parce qu'on a entendu sur une chaîne d'information continue